Bon, maintenant, nous allons passer à l'ajout et à la configuration des agents sur des systèmes différents, Linux et Windows. J'avais déjà fait ça, mais je vais vous montrer les commandes. Je vais vous donner les commandes et tout pour que vous puissiez faire ça. D'accord? En premier lieu, il faudra installer la clé GPG du dépôt oiseau. Pour le Linux, j'ai utilisé Debian, c'est là où on va installer l'agent. Je l'ai déjà fait, mais je vais vous montrer les commandes et tout. C'est là qu'on va installer l'agent. Et l'agent collecte les journaux du système et les envoie au manager. Genre, il envoie ça à notre serveur oiseau ici. Il envoie ça à notre serveur oiseau. Et en premier lieu, on va installer la clé GPG du dépôt oiseau. Voici la commande pour installer la clé GPG du dépôt oiseau. Cette clé permet de vérifier que les paquets oiseaux sont authentiques et sûrs. Après, nous allons ajouter le dépôt apt de oiseau. Voici la commande pour ajouter le dépôt apt de oiseau. Cette commande ajoute le dépôt officiel de oiseau à la liste des sources apt. Le fichier oiseau.list est utilisé pour séparer les sources de manière propre. Et après, nous allons mettre à jour la base de données des paquets. Pour cela, on va faire apt-get update. Et après, nous allons installer l'agent oiseau en spécifiant l'adresse IP du serveur, genre l'adresse IP de notre serveur oiseau. La variable oiseau manager définit l'adresse du serveur à contacter une fois l'agent lancé. Et après, nous allons activer et démarrer les services. Cette commande-là recharge les services après l'installation. Et celle-là active l'agent au démarrage du système. Et celle-là démarre immédiatement le service. Nous allons faire système status oiseau agent pour s'assurer que le service fonctionne bien et tout. Donc ici rentrer, on voit bien que le service est actif. Maintenant, on va aller sur le dashboard de notre serveur oiseau. Bon, pour vérifier si l'agent est actif dans le dashboard de oiseau, on va aller dans Agent Management. Et comme vous le voyez, ici on montre que l'agent est actif. On voit bien l'état actif. Et voici notre serveur Debian. On a installé l'agent, ça est là.
Ça montre que l'agent a été installé et il est en état actif. Bon, maintenant nous allons installer l'agent sur notre serveur, sur notre machine cliente Windows. Sur la machine client Windows aussi, j'ai déjà eu à installer l'agent, mais je vais vous montrer comment vous allez faire pour installer l'agent et tout. Premièrement, on doit télécharger et installer, on doit télécharger le fichier oiseau agent.4-4.12.0 MSI depuis le site officiel de oiseau.com. Puis j'ai lancé l'installation graphique, genre le setup classique sous Windows. Ça là, et j'ai lancé l'installation de ça. Je l'ai déjà fait, mais je vais vous montrer. Ça, vu que je l'ai déjà installé, c'est pour cela que ça m'amène ça. Le voilà. Après avoir arrivé à cette interface-là, il faudra qu'on retourne sur notre serveur oiseau et taper la commande on va taper cette commande-là, on clique sur Entrée. Pour accéder au menu de gestion des agents, je suis ici, j'ai choisi l'option pour ajouter un nouvel agent. Je renseigne son nom et son adresse IP. L'adresse IP de ma machine cliente Windows, là où je vais installer l'agent oiseau. Je vais vous montrer, je l'ai déjà fait, mais je vais vous montrer comme par exemple, je tape A, on me demande d'entrer le nom de l'agent, vous voyez, et tout. Quand je tape A, on me demande d'entrer l'option A, c'est pour ajouter un nouvel agent. Je renseigne le nom de comment je veux appeler ça. Et l'adresse IP de mon machine client, genre l'adresse IP de la machine client de Windows, là où je veux installer l'agent. Mon adresse IP ici, c'est 192.168.1.3. Puis, c'est ce que je fais. Après avoir fait ça, après avoir renseigné l'adresse, le nom et l'adresse IP, on nous demande de confirmer. Vous allez cliquer, vous allez mettre écrit si c'est en anglais ou si c'est en français. Une fois confirmé, l'agent est ajouté. On va vous afficher un ID, genre l'ID de l'agent ajouté. Après, on va taper l'option E. On va taper l'option E. On va spécifier l'ID de l'agent qu'on veut extraire la clé d'authentification. Pour moi, c'est l'ID 002, l'ID que j'avais ajouté. Ça y est là. Et on m'a affiché la clé, je vais copier ça. Et pour quitter, je clique sur Entrée et je tape Q. Voilà, je vais retourner sur la machine client Windows. Ici, je mets l'adresse IP de mon serveur oiseau 192
192.168.1.1. J'ai bien dit l'adresse IP de mon serveur Oiseau. Ce n'est pas l'adresse IP de la machine cliente, mais l'adresse IP du serveur Oiseau. Et ici, la clé qu'on avait copiée, on met ça ici. Vous voyez? Quand vous avez copié la clé, il faudra enlever le égal à la fin de la clé. Le égal, c'est simplement un caractère de remplissage utilisé à la fin d'une chaîne encodée en base 104. Il faudra enlever le égal. Maintenant, on clique sur Save, on enregistre ça, on donne les informations qu'on a ajoutées, la clé pour l'agent 2, dans le nom de l'agent et Windows-PCO et l'adresse IP de notre machine client qui est 192.168.1.3. On clique sur OK. Maintenant, on va faire Windows R. On va mettre ici, on va voir le service Oiseau. On va rechercher le service Oiseau. Ça y est, là, on fait clic droit et on clique sur démarrer. On démarre le service. On voit bien que le service est démarré. Maintenant, on va aller sur notre serveur Oiseau, dans le dashboard. On va actualiser. Bon, on voit bien que dans la section Top 5 OS, que Debian et Windows sont tous les deux listés avec un agent chacun, ce qui signifie que les deux systèmes sont bien surveillés par Oiseau. Vous voyez bien, c'est là, et c'est actif. On montre ici l'état actif. Tous les deux sont actifs, vous voyez. Bon, maintenant, merci. J'espère que vous avez bien compris et tout. Merci.